Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va voir un petit peu en mode tuto les coulisses d'OBS pour savoir comment ajouter les différentes sources. Mais il n'y aura pas que ça, il n'y aura pas que des sources vidéo, je t'avais promis qu'on ferait ça. Non, on va aller un petit peu plus loin parce que euh, à force d'acheter du matériel vidéo, donc voilà, pour là l'idée c'est vraiment de voir comment on va ajouter une webcam ou une caméra. Ben, j'ai vu plusieurs choses. Alors, au niveau matériel, je t'invite à voir la vidéo là qui va s'afficher, qui te présente un petit peu tout le matériel que j'utilise. Mais aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin parce que figure-toi que tu peux acheter ça, et c'est ce que je te recommande de faire au départ, hein, vraiment acheter une webcam. Donc là, celle-là est très bien, c'est la Logitech C920. Maintenant, tu n'es pas obligé d'avoir directement le gros matériel avec là, comme c'est le cas ici, un DSLR qui va filmer. Tu peux avoir des petites solutions intermédiaires. Donc, on va parler de ça dans cette vidéo. Si tu es prêt, on est parti. Alors, on va aller sur, si tu veux bien, déjà sur OBS. Donc là, voilà, tu es sur OBS à partir de maintenant. Et donc, tu vois, on va simplement déjà ajouter la webcam. Donc, la webcam, pour info, c'est ce truc-là et c'est le plus simple à ajouter parce que ça marche en USB. Il n'y a pas besoin de carte d'acquisition. Voilà. Donc, c'est plutôt simple. Alors, j'écris ici une scène vide. Presque, il y a juste l'audio pour pouvoir capturer plus facilement et synchroniser les pistes, mais ça, c'est pas grave. Là, tu vas juste aller dans, quand c'est une Logitech, une webcam, tu vas juste dans périphérique de capture vidéo. Voilà, donc je sélectionne une source, enfin je crée une nouvelle source et là tu vas voir que j'ai le choix. Donc je vais prendre là, la C920. Donc voilà, tu vois, hop. Je te conseille de ne pas changer les paramètres ici, laisse tout par défaut parce qu'en règle générale ça va mal fonctionner sinon. Donc là, tu vois, si je les mets côte à côte, tac, c'est sûr qu'on va voir un gros gap de différence. Attends, je vais faire ça, tiens. Tac. Toi, je vais te mettre là. C'était pas prévu, mais est-ce que ça marche sur l'iPad? Voilà. Donc, si j'affiche ça à côté de une autre source vidéo, donc là, ici, capture vidéo, on va prendre la Camlink. Donc là, c'est la Camlink, ça va être la petite carte d'acquisition vidéo. Ah bah tu la vois ici, du coup, la petite caméra sur le petit bord noir sous l'iPad. Oui, c'est sûr, il n'y a rien à voir niveau qualité, hein, on est d'accord. Mais en fait, ici, si tu as un bon éclairage, ça va quand même faire le job. Surtout, je te rappelle que c'est petit. Donc voilà, en règle générale, sur le webcam, tu ne vas pas afficher ça en grand, tu vas t'afficher en petit sur en mode tuto. Donc plutôt simple. Alors, tu as vu du coup, si j'enlève ça, la Camlink, c'est aussi simple à faire. C'est juste que pour que ça fonctionne, tu vas avoir besoin d'un petit logiciel, enfin d'une carte matérielle qu'on va appeler tout simplement, comment ça s'appelle, une carte d'acquisition vidéo. Donc il y en a de plusieurs types. Il y a alors, attends, je retourne en plein écran. Il y a la Camlink que moi j'utilise. Mais avant, j'avais acheté ça. Et ça, c'est un conseil. N'achète pas ça si tu es sur Mac. Donc ça, c'est toujours dans le gâteau, hein, c'est une carte d'acquisition. Sauf que celle-là n'est, malgré ce qu'ils disent sur leur petit papier, n'est pas compatible du tout avec Mac. C'est-à-dire que ça va très mal fonctionner. Moi, le modèle-là, c'est HDS 60. Je crois qu'il y a HDS 60 Pro et ou HDS 60 Plus, mais je suis même pas sûr que ces versions corrigent le problème. Donc en gros, si tu veux utiliser la vidéo depuis un caméscope, un appareil photo, deux choses. Un, si tu es sur Mac, s'il te plaît, n'achète pas ça. Prends Camlink, ça marche beaucoup mieux et il n'y a, pas, y a, pas, y a pas de bug avec, tout simplement. Et deux, vérifie quand même que ça fonctionne correctement, que ta caméra est compatible pour envoyer un flux HDMI propre. Moi, c'est le cas, mais seulement quand j'appuie sur enregistrer. Donc, voilà, je suis obligé de bidouiller un petit peu avec les nouveaux appareils photo. Voilà, moi, je suis sur le GH2, par exemple, un Lumix. Si tu prends un GH3, GH4, GH5, a fortiori, plus ça va, plus c'est compatible sans trop se poser de questions. Donc ça, c'est des cartes d'acquisition payantes, évidemment. Elles coûtent assez cher. Hein, donc aussi, la Camlink est moins chère que ça. Donc voilà, raison de plus pour vraiment prendre ça. Maintenant, j'aimerais te montrer deux autres façons de procéder pour tout simplement, sans forcément avoir à payer une carte d'acquisition. Pourquoi pas, si tu es sur Mac, hein, je précise ce tuto vraiment est sur Mac avant tout, parce que je suis moi-même sur Mac et j'ai eu des problèmes, mais il y a aussi des avantages à être sur Mac, donc je veux vraiment te faire un tour complet par rapport à ça. Tu as deux autres solutions qui sont peut-être un petit peu moins chères, qui sont certainement moins chères même, pour pouvoir faire quand même une belle image sans forcément utiliser
ce que tu vois ici, donc la petite webcam. Il y a deux solutions, je te montre la première à l'écran là, du coup sur le ScreenLink. Donc c'est une solution toujours développée par Elgato, mais logicielle, c'est-à-dire qu'avec elle, tu vas pouvoir très simplement utiliser ton iPad ou même ton téléphone portable. Soit tu décides d'afficher le contenu de ce qui est affiché à l'écran, donc faire un screen recording, un enregistrement d'écran, soit tu décides carrément de l'utiliser pour afficher cette fois-ci plutôt ton appareil photo. Et donc vraiment en faire une webcam améliorée comme c'est le cas ici, tu vois. Donc là, ça fonctionne très bien dans la vidéo qui s'affiche. Seulement le petit souci, ce qu'ils vont pas te dire, hein, tu vois, pour sortir de chez toi, pour faire voilà, pour aller montrer le chat, c'est très mignon. Référence chat qui est la culture geek par excellence sur Internet. Mais voilà, pour faire ça, pour aller voir le petit chat, le petit souci, c'est que, mine de rien, il faut quand même pas de latence, donc un très bon Wi-Fi, un bon téléphone. Moi, j'ai déjà essayé ce genre de solution. Déjà, c'est pas gratuit. Tu as quelques minutes d'enregistrement et de AirPlay gratuit. Donc ça se met directement dans OBS, il n'y a pas de souci, hein, c'est simple. Tu vois, Elgato fait en sorte que ça soit simple. Le souci, c'est qu'au bout d'un moment, c'est payant. Je ne sais plus au bout de combien de minutes, mais voilà. Si ça remplace à la limite un appareil photo et que ça te permet d'éviter d'avoir acheté une webcam, c'est vrai que ça revient moins cher. Mais encore une fois, fais attention dans ce cas-là, vraiment à la latence. Parce que là, ça fonctionne bien, puisque c'est une démo. Moi, j'ai eu des petits soucis, pourtant je suis en fibre avec un bon Wi-Fi. Mais il y a peut-être plus simple, les amis, parce que si vous êtes sur l'iPhone, normalement, vous avez tous ça, le petit câble Lightning. Et je vais vous montrer du coup une astuce. Cette fois-ci, on va repasser sur notre ami OBS pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais me remettre ici dans mon truc de test, là, dans ma scène de test. J'enlève ça, voilà. Et là, j'ai branché du coup mon iPhone directement en Lightning. Je vais juste le déverrouiller quand même. Voilà, pour mettre toutes les chances de mon côté. Voilà. Et du coup, ici, je vais demander à aller tout simplement voir un périphérique de capture vidéo. Donc, je vais faire enregistrer. Voilà. Et là, ce qui est cool, et ça, c'est con, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. En fait, ça fonctionne sans avoir besoin de rien installer. Ici, j'ai directement mon iPhone qui est affiché. Alors, du coup, c'est génial si je veux faire un enregistrement d'écran. Et c'est assez fluide hein, parce que ça passe par le câble, hein, donc c'est aussi l'avantage au final. Le truc, c'est que ici, donc du coup, je vais aller prendre l'appareil photo, tu vois. Je vais aller me filmer, mais tu vois que là, il y a un petit souci, c'est que c'est en mode. Tu vois, si je me filme là, on voit que c'est fait pour faire du paysage. Bon. Et du coup, j'ai une solution pour toi que je trouve assez sympa. Donc, hop, 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 on va enlever tout ça. Et cette solution, alors pareil, c'est payant, mais c'est intéressant parce que si tu as une application que tu vas pouvoir utiliser par la suite, ça s'appelle Camlink. Donc là, tu vois, si je vais me filmer comme ça, voilà, là, juste pour info, ça ressemble à ça. Voilà, je me filme. Et donc là, l'intérêt, tu vois, si j'appuie sur le petit bouton, ça va faire disparaître. Voilà, donc faut juste appuyer sur le bouton, ça se configure dans l'application et là, ça fait disparaître les petits. Si je le remets, tu vas le voir, je crois. Voilà, tu vois, ça, on n'en veut pas, hein, puisqu'on veut vraiment filmer en mode webcam. Donc là, ça prend en compte l'orientation. C'est une webcam, tu vois, c'est déjà de meilleure qualité que ce qu'on a eu tout à l'heure avec la Logitech. Hein. Et donc, voilà, c'est gratuit, les amis. Profitez-en quand c'est gratuit comme ça. Ça fait une belle qualité d'image, sincèrement. Donc, on a déjà des choses qui existent avec nos téléphones. Il faut juste en profiter. Donc, voilà, encore une fois, ça t'évite d'avoir à payer tout de suite, même une webcam, ça. Si tu as un iPhone, n'hésite pas. Moi, si j'avais su ça avant, j'aurais peut-être pas forcément acheté de carte d'acquisition ou j'aurais fait différemment en fait. Donc, j'espère que cette astuce t'aura plu. Essaye, ça coûte rien, directement dans OBS. Si tu veux suivre une formation sur OBS, je t'ai mis 2-3 liens en description, donc n'hésite pas à en apprendre un petit peu plus là aussi. Donc, tu as certainement le câble Lightning si tu as l'iPhone, ça coûte rien. Après, voilà, l'application Filmic Pro, franchement, c'est super. Tu l'achètes une seule fois, il n'y a pas d'abonnement et c'est génial. Pour prendre des meilleures vidéos tout court. Donc voilà, franchement, on achète ça des centaines d'euros, autant en profiter quand même, surtout quand on veut profiter des fonctions vidéo et photo. Donc voilà, cette application te permettra de faire encore de plus belles choses
et d'exploiter du coup ton téléphone comme une webcam avec cette astuce-là du petit fil. J'espère que cette tuto, cette vidéo astuce t'aura plu. Comme tu as vu, tu n'es pas obligé d'investir tout de suite dans une grosse caméra. Et voilà, moi je te dis à très vite pour un prochain Inside Studio. Ciao ciao.